Eh bien, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouvelle conférence du soir. Et c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver tous, comme je le dis souvent. Nous pouvons nous offrir ces moments vraiment de qualité avec des abonnés qui nous soutiennent parce qu'ils financent Biotech Finance, ils financent aussi nos conférences et c'est ainsi qu'on a des contenus de qualité et un journal de qualité. Ce soir, j'ai le plaisir, vraiment, c'est très, très agréable de recevoir Michel Béjot. Merci, Michel, d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et Michel est donc le président d'un fonds wallon, d'un fonds belge qui s'appelle White Fund. Et White Fund, c'est pas un fonds ancien, c'est un fonds qui a un peu plus d'1 an. Il est né en novembre 2019. C'est un fonds qui est orienté spécifiquement sur les biotech et on verra que dans les biotech, medtech, pardon, dans les medtech et on verra que dans les medtech, il est vraiment qualifié sur une certaine typologie de société. Aujourd'hui, White Fund, donc c'est comme je le disais, c'est 20 millions d'euros, demain peut-être plus. Aujourd'hui, c'est aussi 3 sociétés investies. On en parlera, on détaillera quelles sont les sociétés. Et peut-être qu'on va peut-être commencer par parler des équipes et de vous, parce que Michel Béjot, vous avez un parcours tout à fait exceptionnel dans la pharma. Expliquez-nous d'abord votre parcours et peut-être la genèse de ce fonds. À vous. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Jacques Bernard de m'avoir invité ce soir. Alors, rapidement à propos de moi-même pour me présenter. J'ai un background scientifique, je suis un bio-ingénieur et docteur en sciences, en biologie moléculaire. Et puis, juste après mon doctorat, j'ai viré dans ce qu'on appelle la case business, mais toujours dans le domaine de la santé, et plus précisément les vaccins, les anticorps et le diagnostic. J'ai travaillé d'ailleurs pour une société française que vous connaissez tous bien, Biomérieux, et c'est Alain Mérieux qui m'a envoyé aux États-Unis ouvrir une division de biologie moléculaire. Mais sinon, pour vous dire aussi mon parcours en 2 mots avec quelques mots-clés, j'ai fait les 3 acteurs des soins de santé, c'est-à-dire les académiques pendant mon doctorat, et puis les biotech, et puis les big pharma, qui sont vraiment donc comme je dis, les 3 acteurs, les 3 intervenants dans le domaine de la santé, et toujours dans des fonctions en charge de la stratégie, du licensing et des acquisitions. Quelques noms, comme ça vous parlera un peu plus. Pour GSK Vaccins, j'étais membre du comité exécutif de la division vaccins de GSK, dont les headquarters sont en Belgique, comme vous le savez. Janssen Pharmaceutica également. J'ai travaillé pour le plus grand fournisseur de vaccins au monde, qui est une société indienne, le Serum Institute of India, dont vous entendez peut-être parler aujourd'hui parce qu'ils produisent le vaccin d'AstraZeneca Covid. Dans le diagnostic, j'ai travaillé pour Biomérieux, j'ai travaillé pour une société, une biotech belge qui était la première biotech européenne listée sur le marché public chez InnoGenetics. Et là, c'était un mélange de diagnostic et de vaccin. Donc voilà, c'est un peu mon parcours avec un solide réseau mondial. Quand on est en charge du licensing et du M&A, on bouge beaucoup, aussi bien sur l'Europe, les États-Unis, mais surtout sur ce qu'on appelait les BRIC, le Brésil. La Russie n'a jamais été dans les priorités pour des raisons très particulières en termes d'exposition des sociétés dans cet environnement-là. Et l'Inde et la Chine, je les ai pas mal parcourus non plus. Donc voilà, et aujourd'hui, après avoir été récemment CEO d'une société publique dans le domaine du vaccin contre des allergies, je me retrouve maintenant au siège de plusieurs conseils d'administration, dont White Fund. C'est vraiment un de ceux qui m'apporte beaucoup en termes de réflexion. On a beaucoup de demandes dans le domaine du medtech aujourd'hui et les sociétés jeunes qui viennent pitcher, comme on dit, et qui souhaitent qu'on les soutienne dans leur développement.